Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci en vérité d'avoir cet amour profond pour l'Éternel. Car c'est seulement lorsque tu aimes Dieu et que tu le cherches de tout ton cœur qu'il te conduit là où tu trouves la vérité. Aujourd'hui, notre thème, c'est « Nous reviendrons ». La série s'intitule « Le sacrifice d'Isaac ». Je profite pour faire un grand bonjour à Marie-Jo de Toulouse parce que c'est elle qui m'a demandé de développer ce thème. Toi aussi, s'il y a quelque chose que tu aimerais comprendre, il te suffit d'envoyer un message à ce numéro plus 596 696 88 93 93. En fin d'émission, dans la bande sonore, tu vas retrouver les coordonnées. Quel que soit le sujet, nous l'aborderons avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous reviendrons. Nous avons deux références. D'abord, Genèse chapitre 22, les versets 4 à 6. Genèse 22, les versets 4 à 6. Et Genèse 21, les versets 1 jusqu'au verset 12. Tu noteras qu'il n'y a aucune philosophie ni apport extérieur d'ouvrage. Nous ne faisons que de lire la Bible. Ensuite, ce qui te reste à faire, c'est appliquer la Bible dans ta vie. Avant d'aborder, nous reviendrons, prions. Seigneur notre Dieu, grande est notre joie, car maintenant nous nous attendons au Saint-Esprit qui seul convainc, pousse les hommes à la repentance. Tandis que nous ouvrons nos cœurs, de nous aider à appliquer la parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Dieu a dit à Abraham, « Offre-moi ton fils en sacrifice. » Et le lendemain, de bonne heure, il se leva, prit des serviteurs, le bois, le couteau, forcément, le feu, et dit, « Isaac, nous partons pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Il n'a pas dit, « Bon Isaac, nous allons pour offrir un sacrifice, mais avant de partir, embrasse ta maman. Dis-lui que tu l'aimes. Fais comme si c'est la dernière fois que tu vois ta maman. » Il n'a pas fait ça, hein? Pas du tout. Bon, nous partons. Embrasse maman, nous partons. Est-ce que tu embrasses ta maman, ton père? Bon, on ferme la parenthèse. Et ils s'en vont. Alors nous lisons dans Genèse 22, versets 4 à 6, ce qui suit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. On s'arrête ici. Ne lis pas la suite, tu te connais déjà. Attends-moi, on avance ensemble. La curiosité, c'est un vilain défaut. Abraham s'en va. Et lorsqu'il voit la montagne, le troisième jour, il dit aux serviteurs, « Restez ici, avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous monterons, et nous ferons quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Nous reviendrons.
Pourquoi laisse-t-il les serviteurs loin du lieu du sacrifice? Alors réfléchis, réfléchis. Alors tu es là juste en train de gober, boire, boire, boire. Mais non, si tu peux réfléchir, c'est facile. À première vue, pourquoi? Tout simplement parce qu'il a l'intention d'obéir. Et si les serviteurs sont là, ils peuvent s'interposer, l'empêcher de sacrifier Isaac. Il se débarrasse d'eux. On est d'accord? C'est logique, c'est rationnel. D'accord, on continue. Mais il dit, nous reviendrons. Est-ce qu'Abraham ment? Non. Rappelle-toi que Dieu a sélectionné Abraham. Il ne peut pas mentir puisque, rappelle-toi, on a vu dans Nombre. Tu te rappelles? Qu'avons-nous vu dans Nombre? Donne-moi le chapitre. Je t'écoute. Je ne vais pas te dire encore. Hein. Pour la dernière fois, Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, toutes les personnes que Dieu appelle, ces personnes sont censées respecter l'ordre donné par Dieu. Il ne peut pas mentir. Mais Abraham a la certitude qu'il reviendra avec Isaac. Il a la certitude qu'il va faire ce que Dieu lui a demandé, mais il sait que Dieu ne permettra pas qu'il revienne seul. Isaac sera avec lui. Que penses-tu? Est-ce que c'est clair pour toi? Comment je sais ça? Là, tu m'amuses. Non, tu m'amuses. Mais toi, que penses-tu toi-même? Dis-moi. Tu crois que je me base pour dire cela? Parce que je lis la Bible. Vois-tu, ce que je fais là, c'est parce que Dieu m'a appelé à le faire. Mais c'est que surtout, chaque année, je lis la Bible de Genèse à Apocalypse. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit me permet de comprendre la parole. Fais l'expérience. Le 31 décembre, un peu avant le coucher du soleil, je commence à lire la Bible. Et je continue le lendemain. Et mon record, c'est 1 mois et demi. En ce temps-là, je n'ai pas d'autres activités. Et pourquoi je fais ainsi? Tout simplement parce que quand j'ai fini de lire la Bible, je commence déjà à enregistrer les audios pour l'année prochaine, l'année qui suit. Exemple, tu entends les éditions spéciales. Elles sont enregistrées ici à Paris parce que j'habite maintenant à Paris. Mais les autres que tu entends sont enregistrées, toutes les émissions jusqu'au 31 décembre 2025. C'est bouclé cela. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, donc je dois être ordonné aussi. Tu comprends? Alors, je te donne la démonstration qui te permettra de croire comme moi qu'il avait la certitude qu'il reviendrait avec Isaac. Tu veux savoir? Allons dans Genèse 21. Et nous lirons les versets 1 à 12. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » C'est pas elle qui a enfanté, non? Une parenthèse, hein? D'accord, tu as compris ça? C'est pas elle qui a enfanté. L'Éternel a mis l'enfant dans son sein. Elle n'a été que l'enveloppe, mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Je répète encore. On entend des gens dire, j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai fait ça. Mais non,
C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui t'a ouvert tes yeux. Le Saint-Esprit qui t'a donné la pensée. Et quand tu dis, le Saint-Esprit m'a donné la pensée et j'ai fait selon le conseil que m'a donné le Saint-Esprit, quand tu parles ainsi, tu rends gloire à Dieu. Cesse de t'envoyer des fleurs. Tu n'es rien. Tu n'es que le canal que Dieu utilise pour faire éclater sa gloire. Est-ce que c'est clair pour toi? Maintenant, continuons verset 8. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole dit plus fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. J'ouvre une petite parenthèse. Si tu es une femme querelleuse, qui aime faire, comme on dit, des cancans, des histoires, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu a dit à Abraham, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera pour avoir la paix. Fais ça, mon frère. Mais oui, la Bible est un ouvrage extraordinaire. Oui, ça te permet d'avoir la paix dans les ménages. Accorde-lui ça, sans problème. On continue. Tu as compris? Bien. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Amen. Tu as des questions? Dis-moi, est-ce que tu as une question? Est-ce que tu comprends pourquoi Abraham a dit nous reviendrons? Dieu lui a dit, le chapitre est juste devant, 21, il lui a dit que c'est d'Isaac que viendra ta postérité. Or, lorsqu'on offre un sacrifice, on tue l'animal. Si Isaac est mort, comment peut-il avoir une postérité? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Tu n'es pas au cours préparatoire, tu es à l'université là, d'accord? Et il faut lire la Bible, tu vois. Ce que j'explique là, c'est facile à comprendre. Pourquoi? Parce que je lis la Bible. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux savoir ce que Dieu attend de toi, lis la Bible. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Abraham avait la certitude qu'il allait revenir avec Isaac. Parce qu'il connaissait la parole. Parce qu'il savait ce que tu lui avais dit. Maintenant, Seigneur, moi, je suis convaincu que Jésus reviendra nous chercher pour nous emmener avec lui sur une nouvelle terre. Dis ça dans la maison qu'il a été préparée pour nous. Et quand, au terme des 1000 ans, la ville se descendra, elle s'installera sur la terre et à ce moment, nous vivrons pendant l'éternité. Seigneur, merci pour la parole. Merci d'éclairer tes enfants. Et que tous réalisent que lorsque Dieu dit quelque chose, il va jusqu'au bout. Merci de nous entendre, Seigneur. Cet esprit, merci d'avoir éclairé tes enfants au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.